Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela devait être un live, mais les aléas de la campagne, de l'orage et des connexions internet pourries ont fait que on se retrouve dans cette nouvelle vidéo confinée avec un pro. Et aujourd'hui on va retrouver non pas un pro mais une pro, et c'est une première d'ailleurs sur la chaîne. Eh bien on accueille madame, parce qu'on dit plus mademoiselle maintenant. Mademoiselle, non madame je dis, madame Clara Copponi. Salut à toi. Salut. Et ouais, elle est dans son garage, moi je suis dans ma pièce, comme toujours, hein. On est encore confinés. On est aujourd'hui, on va situer la date, parce que c'est important. On est le 30 avril. Donc, le déconfinement, normalement, il est pour bientôt. Bientôt. Est-ce que toi, en tant que pro, tu as plus d'infos que nous sur ce déconfinement? Parce qu'il va y avoir sûrement des passe-droits, etc. qui vont être accordés. Non, pas du tout. Alors, tout à l'heure, on m'a envoyé un mail du gouvernement. Ouais. Et en fait, ça sera pour les professionnels exactement pareil que pour les gens, on va dire D'accord. lambda. Ok. Donc, pas de passe-droit, ça sera pour tout le monde les mêmes règles. Ok, d'accord, ok. Donc en fait, on attend un peu, je crois qu'aujourd'hui, ce soir, on devait avoir une carte de ceux qui auront le droit ou pas le droit, etc. Donc on attend ça avec impatience, ça devrait tomber peut-être pendant qu'on roule. Bah ouais, on attend ça. Même Ouais. pour les filles de l'équipe, je sais qu'il y en a qui habitent dans le Grand Est, d'autres... Ouais, ça reste. Donc, Ouais. Alors nous, enfin, je vais revenir un peu sur... D'habitude, je le fais pas forcément avec les pros que j'ai interrogés sur la carrière, etc. Mais je trouve ça intéressant, en tant que féminine, de nous dire un peu ton parcours, comment t'as fait pour arriver où tu en es. Et après, on reparlera un peu de l'avenir. On va revenir un peu dans le passé, puis ensuite on parlera de l'avenir proche. Donc, alors, explique-nous un peu ton parcours, parce que moi c'est vrai que ça m'interroge un peu. C'est tellement discret les informations sur le cyclisme féminin qu'on n'a pas forcément toutes les infos. je commence par tous mes débuts. Bah ouais, franchement, déjà qu'est-ce qui t'a fait monter sur un vélo? Déjà, ça c'est la question, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, moi, par chez moi, qui montent sur des vélos. Ben, alors à 2 ans, en fait, mon père faisait de la motocross. D'accord. Et à 2 ans, j'avais ma petite moto qui m'attendait dans le garage. Et j'attendais pour monter. Et la seule condition pour que je fasse de la moto, c'est que j'ai réussi à faire du vélo sans les petites roulettes. D'accord. Donc à 2 ans et demi, j'ai demandé à mon grand-père de tout m'enlever. Et je suis partie, j'ai commencé comme ça. Donc j'ai fait un peu de moto par la suite. Ah oui, quand même. Et mon frère s'est mis au vélo quand j'avais 4 ans. Et du coup, j'ai commencé d'aller complète avec lui, mais par le VTT. D'accord, ok, par le Du coup, VTT. voilà, 7 ans de VTT. Après, il a changé, il s'est mis à la route et à la petite. Et du coup, voilà, j'ai fait comme lui. Et du coup, me voilà dans le monde du cyclisme depuis. Ça fait combien d'années que tu fais vraiment des compétitions, etc. En fait, on a toujours fait, en gros, quoi. Ça fait 17 ans, cette année. Ouais, c'est ça. J'ai 21 ans, donc... D'accord, t'en as Ouais. toujours fait. Ouais, t'as j'ai baigné commencé dedans. les compètes à 4 ans, en fait. Et est-ce que c'était facile au début de trouver des compètes féminines, etc. quand t'étais à un niveau... Enfin, quand t'as commencé, quoi. Des concurrentes. Trouver des concurrentes. En VTT, je sais qu'on en avait. Ouais. On était pas mal de filles. Du coup, ça allait, mais bon, on était tout le temps en course avec les garçons. Après, arrivé à l'âge de minime, sur route, il y a les Coupes de France et les Championnats de France. Ouais, d'accord. Du coup, on était quand même un beau peloton, et aujourd'hui, on est beaucoup à être professionnels et Ouais. du même âge que moi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as été remarqué pour arriver dans ton team actuel? J'ai fait 2 années en DN, à la D'accord. DN Biofré de Saint-Julien-en-Genevois. Et j'étais dans le groupe réserve de la FDJ, en fait. Et pendant 2 ans, ou 1 an et demi. Et du coup, en août dernier, j'avais fait un bon petit début de saison avec quelques places en UCI. Et du coup, ils m'ont proposé un contrat dès le mois d'août. D'accord, ok. Voilà. Et donc, tu as eu la chance déjà de... Parce que c'est vrai que pour le coup, là, avec les événements, tu as eu la chance combien de fois de mettre le maillot pour tes courses avec cette nouvelle équipe pour le moment? Du coup, vu que j'ai commencé au mois d'août, j'ai Ouais. quand même fait 3-4 courses en fin D'accord. d'année. Après, sur piste, Ouais. j'ai aussi fait les championnats de France l'année dernière. Ouais. Et puis cette année, des recourses. Ouais, pas du tout. T'as même pas eu
l'occasion de chausser les chaussures sur une course cette année, quoi. Bah non, parce que du coup, les championnats du monde sur piste, c'est quand même venu assez tard, enfin, très tard. Et après, j'étais en coupure de semaine et le confinement a commencé. Donc, Ouais, d'accord, ok. D'accord. non. Et moi, ce qui m'intéresse un peu, parce que c'est vrai, c'est ce que je disais sur les réseaux. Là, on parle du Tour de France, tout ça, la reprise de la saison, et on parle d'ailleurs que des gros événements. Mais est-ce que tu sais si tu vas avoir des courses dans les mois à venir là? Là, aujourd'hui, est-ce que tu sais si tu as des courses à venir ou tu sais pas encore? On sait rien du tout. Pas encore, ouais. C'est vraiment un gros point d'interrogation. Et ce matin, on était encore en vidéo, en meeting avec toute l'équipe. Ouais. Et personne ne sait rien. En fait, on attend. Et dans cette situation-là, comment tu fais pour rester en forme? Comment tu sais déjà si tu es en forme? Et comment fais-tu pour rester en forme? Bah, déjà, du coup, moi, j'ai quand même en tête les Jeux Olympiques. Ouais. Quand il s'est déplacé, donc ça reste quand même le plus gros objectif. Donc, j'ai ça en tête. Après, j'ai pas forcément besoin d'objectif pour être motivée, mais voilà. Donc, déjà, m'entraîner tous les jours pour garder la condition physique, ouais, c'est important. Après, savoir si je suis en forme ou pas, sincèrement, sur l'entraîneur, je me rends pas trop compte. Ouais. J'ai un peu peur de repartir sur la route et de voir les sensations sur la Ouais, route. c'est vrai que ça fait peur, ouais. On sait pas Ça du va tout ce que faire ça va bizarre. donner. Ça se trouve, au bout de 40 km, on va être cuit parce qu'on n'aura plus du tout d'endurance. Ah ouais, c'est clair. Mais Ouais. franchement, ça fait un peu peur, ça. Après, je me dis, bon, de toute façon, tout le monde sera dans le même cas. Ouais, c'est vrai. Donc, mais ouais, non, c'est difficile à savoir un peu où physiquement on se trouve. Après, moi, je sais que j'ai un suivi HRV, donc pour le cœur quasiment tous les matins. D'accord. Et des tests sur un traîneur, du coup, comme si j'avais des simulations de poursuite pour savoir à peu près où on en est. D'accord. Donc voilà, je pense qu'avec ça, déjà, c'est pas mal pour se situer. Donc tu utilises quoi comme plateforme concrètement, toi, pour t'entraîner? T'es un home trainer, j'imagine. Et après, est-ce que tu utilises tout ce qui est connecté comme aujourd'hui, ou est-ce que tu restes plus sur des plateformes pure entraînement? Bah, du coup, quand j'ai des séances vraiment d'endurance simples, je me mets sur Zwift pour faire passer un peu plus de temps avec des collègues. Sinon, je sais que quand j'ai des exos, moi j'aime bien faire tout juste avec le Garmin et rien avoir d'autre. Ouais, toi, Avec la musique, ça suffit. Ouais, t'es une dure. Le truc que je pourrais jamais faire. Le truc qui m'est impossible. Ouais, c'est vrai que si j'ai pas des images qui s'animent devant moi, j'ai zéro motivation. Ouais. Ou alors je mets des séries en même temps, mais du coup je regarde pas, c'est juste pour avoir de l'animation en face de moi, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Et je vois derrière toi que tu as un ballon, etc. Tu fais pas que du vélo pour te garder en forme, ou tu fais d'autres choses? Non, alors du coup je fais déjà beaucoup de musculation normalement. D'accord. À 2 à 3 séances par semaine. Du coup, avant tout début du confinement, j'ai réussi à avoir des chandelles, des barres et des poids. Donc je fais aussi de la muscu du coup dans mon garage, avec le ballon aussi. D'accord. Et ouais, non, j'essaye d'alterner aussi pour pas trop me lasser non plus de l'entraîneur. Ouais, et j'habite à côté de la forêt, donc je peux aller courir. Là, tu peux courir quand même un peu. Tu fais pas un peu de VTT aussi? Non, tu fais pas de VTT. On n'a pas trop le droit. Non, on n'a pas trop le droit, t'as raison. Je préfère pas. Ouais, t'as raison. C'est vrai que... cher la sortie de VTT. Oui, non, vaut mieux rester tranquille chez soi. Bonjour à Clara et Coralie, on me dit. Ah ouais, Coralie, elle est plus avec moi. Bon, voilà. Bon, il y en a qui ont essayé de suivre. Combien de kilomètres sur acheté? Ouais, ça c'est la question classique du moment. Hein. Tout le monde pose cette question-là. Tu fais à peu près combien de kilomètres dans la semaine? C'est quoi ton plan d'entraînement? Sincèrement, je sais pas. On va dire entre 8 et 11 heures déjà. Ouais, déjà. Ouais. Après, en kilomètres, je sais pas du tout. Ouais, tu regardes pas, ouais. De toute façon, non, pas trop. C'est plus en termes de... T'as raison sur home trainer, etc. C'est plus le volume horaire qui compte. Ouais, c'est vrai que je fais plus par heure moi, que par kilomètre, donc les kilomètres. Ouais. Tiens, j'ai une question. C'est que l'autre jour, ouais, vas-y. je me suis fait un défi, j'ai fait plus de 100 km. Ah, c'est bien, je l'ai pas encore fait. Dans la journée. Ah, j'ai pas encore fait, tu vois, je voulais, j'ai pas encore... on me demande si avec le confinement, tout ça, de ton avis personnel, t'as pas un peu peur pour le cyclisme féminin? C'est vrai qu'on était dans un bon élan,
l'année dernière, on parlait de plus en plus de ça. Est-ce que tu crois que cette année, bah forcément, vous allez passer encore un peu au second plan parce que... Bah, du coup, ouais, on est Ouais. passé un peu au second plan. Ils parlent beaucoup du Tour de France et tout, Ouais. et tout, quoi. C'est tout, c'est ça. Le cyclisme féminin, c'est pas trop l'actualité, mais Et pourtant, Bah, je me dis- et pourtant, je trouve que, je te coupe, mais les féminines sur les réseaux sociaux, c'est celles qui se bougent le plus pour proposer du contenu, être en live, etc. Et malheureusement, vous êtes encore les moins entendus alors que c'est vous qui faites le plus d'efforts, je trouve. bah ouais, puis surtout, bah, moi je sais qu'avec l'équipe, du coup, c'est hyper important de faire la communication. Enfin, tous nos sponsors sont là et se tuent pour nous soutenir dans cette période, donc on leur doit bien ça, quoi. C'est Oui. vrai que... Ah ouais, non, c'est clair. Ah, moi, c'est vrai Mais que ouais, c'est vrai que Ouais, vas-y. c'est compliqué. Enfin, c'est vrai que ouais, déjà qu'on était au second plan, bah, j'ai peur qu'on le soit encore du coup un peu plus. Parce que s'ils n'arrivent pas à remettre un calendrier avec de grosses courses ou quoi, bah, Ouais. ça va mettre en péril pas mal d'équipes surtout. Bah ouais, ils vont sûrement prioriser les épreuves masculines pour qu'elles se passent à tout prix, ça c'est clair. Ça c'est clair, bon ça c'est toujours la même question. On me demande ton développement quand tu es sur piste. Ça les gens ils aiment bien savoir. C'est quoi Ah, ça ton... y est, je suis revenue dans le meet-up. Ah bah voilà. Pardon. Ouais, comme quoi tout peut réussir. Bah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, Alors le développement, bah, ça dépend vraiment des courses. ouais. Je sais pas, par exemple, je vais vous dire juste un scratch, le max que j'ai mis, 53-14. D'accord. Voilà. Après, vraiment, ça dépend des courses, ça dépend des conditions, ça change tout le temps. C'est quoi ton record de watts, tu sais? Sur un sprint, 1200, je crois. Ah ouais. Oh merde, tu me fous Ouais. tu me fous Ou la un petit peu pâtée. moins. Ouais, mais tu me fous la pâtée. Je t'ai pas demandé dans quel coin tu étais de la France pendant ce confinement. Moi, je suis à côté d'Aix-en-Provence, D'accord, ah dans oui. l'arrière-pays, entre Aix et Marseille. Oui, bon, ça va. Niveau chaleur, Donc ça ça va. va. Je Et- suis bien. Je suis plus bronzée que l'été là. Ouais. Et niveau, à côté du vélo, tu fais quoi dans la vie? Tu fais que du vélo ou tu fais autre chose? Bah du coup cette année j'ai stoppé mes études de la fin de l'année dernière Ouais. pour faire une année vraiment que vélo pour les jeux. D'accord. Et du coup bah vu que c'est décalé, je pense que je vais refaire une année comme ça. Ouais, Je sais pas d'accord. encore, je sais pas du tout. Mais ouais jusque là j'étais étudiante. D'accord. Tu étudies dans quoi? J'étais en SAP. D'accord, bon bah. C'est logique. Il y a une logique. Ah ouais, purée. Ah, ça fait quand même quelques watts par kilo. C'est devenu un peu la grande mode depuis qu'on est confiné de savoir combien on fait de watts par kilo. Ouais, C'était- bah ouais. Avant, c'était plus un truc que les pros utilisaient pour l'entraînement et c'est vrai que ça, c'est devenu un peu universel avec Zwift. C'est vrai. Au niveau du matos que tu utilises, c'est l'équipe qui te file ce qu'ils veulent ou est-ce que tu choisis un peu, genre pour tes pneus, etc. Est-ce que c'est toi? Euh, Non? Oui? Bah moi je sais que je demande pas, je m'y connais pas trop. D'accord. En mécanique. Mais du coup ouais c'est eux qui me donnent tout. Après dès que je donne quelque chose, je leur dis et ils m'envoient. D'accord. Est-ce que tu sais si t'es en tubeless, en boyau ou pendant les En cours? pneu normal. T'es en pneu normal? Oui. T'as bien raison. C'est moins d'embrouille. Bah boyau à l'entraînement, Ouais, laisse tomber. Et même tubeless, hein. Je sais pas si t'as déjà expérimenté, mais le tubeless à l'entraînement, c'est bah en tarif. VTT quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Quelle est sa fréquence de pédalage max sur piste? Voilà. Je sais pas du tout. C'est vrai que ça. Ah, ça doit être impressionnant, je pense. Je pense que Ouais. ça doit être pas mal. Mais pour le coup, ouais, je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne. Ah, c'est vrai que les gars, ils aiment bien savoir tout ça. Ça- Ouais, après. Ouais, non, je me rends pas compte du tout. Bah, en fait, en plus, j'ai pris le capteur de puissance sur piste, D'accord. en course. En tout cas, du coup, je sais pas du tout. Et sur ton vélo de route d'entraînement, tu as un capteur de puissance, j'imagine? Oui. D'accord. Et tu travailles que avec la puissance? Bah ouais, du coup, ça, Ouais. je l'avais pas, je faisais avec le cœur. Avec le cœur. Et ça fait combien de temps que tu as ton capteur de puissance? Ça fait 3 ans maintenant. Et est-ce que tu as trouvé que c'était plus facile de...
Enfin, plus ludique, entre guillemets, de faire ses entraînements avec un capteur de puissance par rapport au cardio? Bah du coup, je me mets un peu des défis des fois. Ouais. Donc ouais, ça peut être un peu plus physique. Après là, je l'ai pas eu pendant un moment. Du coup, je regardais plus même plus le cœur et tout, c'était vraiment au feeling. Mais là, du coup, j'ai hâte de refaire sur la route pour... Ouais, t'en redonner des... Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que pareil, avant j'étais que au cœur et je m'en foutais. Et après, je me suis acheté un capteur de puissance. C'est vrai que c'est un peu plus ludique dans le sens où quand il fait vraiment pas beau, qu'il y a du vent, etc. Tu avances pas, mais tu sais que tu fais quand même la puissance qu'il faut et c'est voilà, pas très grave. Qu'avec le cœur, des fois c'est horrible. C'est horrible avec le cœur. Ouais. Est-ce que tu trouves que les courses hommes sont gérées différemment chez les femmes en termes de stratégie, etc. Alors ça. Ah ouais. Alors ça. Bah non, je pense qu'on a tous les mêmes stratégies. Après, bah ça dépend du DS. On a les mêmes DS. C'est totalement vrai. Parce qu'en soi, on a les mêmes stratégies. Après, c'est tellement différent que je sais pas. Tu as une oreillette et tout en course? Oui. D'accord. Ça dépend sur quelles courses. Ouais, d'accord. Sur les World Tour et la Swim. Ouais, d'accord. C'est pas trop dérangeant ça, une oreillette au début? Quand t'as pas l'habitude de... Ouais. Tu finis la course, t'as un peu mal à l'oreille. D'accord. Après, franchement, ça va. Enfin, de toute façon, tu t'habitues. C'est comme voilà, la preuve, regarde, maintenant tu mets des écouteurs et ça te dérange pas. Non. Que moi, ça me dérange, moi. Non, moi ça va du coup, ouais. J'ai pas Je l'habitude. préfère ça que le casque, sinon le casque j'ai trop chaud. Ah bah ouais. Non, ça c'est pas possible. J'ai déjà essayé, le pauvre casque, il a pas survécu. Ah ouais, non. Est-ce que tu as un programme de nutrition? Pas du tout. Alors j'ai un suivi avec les nutritionnistes de l'INSEP. Ouais. Avec la piste. Après j'ai pas de trucs à suivre, enfin forcément quoi, c'est vraiment moi qui gère. Mais une fois par an, généralement, on a un test avec à l'INSEP là-bas pour savoir un peu tout, masse graisseuse, tout ça quoi. Du coup, à l'année, en temps normal, tu restes chez toi près de Aix-en-Provence ou est-ce que des fois vous vous regroupez, je sais pas, pour faire de la cohésion, tout ça? Sur une année classique? Ouais. Ben, je suis très peu à la maison, surtout depuis du coup le début des qualifs des Jeux. Ouais. Entre les courses de route et puis les stages sur piste, on est très souvent en stage, puis les compètes. Je pense je suis plus sur Paris ou en déplacement course qu'à la maison. D'accord. Ok. Donc en fait, tu perds un peu le soleil. Ouais. Finalement. Là, je profite. Je dis au max. Je me dis c'est l'occasion. Tu sais que tu vas rouler toute seule. Et puis, bon après, non. Ouais. Ça me dérange pas, j'ai toujours roulé toute seule. D'accord. Donc même ici, des fois, bon, forcément avec des copains ou quoi, mais j'aime bien rouler toute seule. Donc voilà, rien que pour ça, après je peux faire du derrière moto, donc c'est pas un souci quoi. Pas... Tu fais du derrière moto. Ça fait mal ça. Ah ouais. Ton vélo, il est à disque ou il est à patin actuellement? À disque. Et alors, tu as un vélo à disque depuis longtemps ou? Bah du coup depuis août l'année dernière. Depuis août l'année dernière. Depuis que j'ai rejoint la FDJ. D'accord. Et t'en penses quoi par rapport au patin? Bah moi ça me plaît bien, surtout sur les nages secs en course ou quoi. Ouais. C'est vraiment bien. Après ouais, non mais c'est ça. Pas trop matos, mais ouais vraiment. On est d'accord, c'est vraiment. Ouais. Pour les freinages, ça change tout. Ouais. C'est un peu vallonné par chez toi, j'imagine quand même. Bah du coup, je suis. Mais c'était dans Je suis pas dans la l'arrière-pays. mer. Je suis vraiment dans l'arrière-pays, ouais, ça monte pas mal. Ouais, ça monte pas mal. Ouais, donc le freinage à disque, c'est très bien. Bah toutes les courses de début de saison des professionnels, le Tour de Provence et tout, ça passe devant chez moi donc. D'accord. Voilà. Ouais, t'as toujours été baigné dedans quoi. Ouais, c'est ça. Je ratais l'école pour aller récupérer les bidons sur le bord de la route. C'est ça, voilà. Moi j'ai que le Paris-Camembert qui passe par chez moi, je sais pas si tu connais. Si, je connais. Voilà, c'est la seule course.
Ah, il y en a qui... Et ça va, toi, tu le vis bien, le confinement, ça te... C'est au début, ouais, c'était un peu dur. On me disait, tiens, on va devoir faire ce gym entraîneur, c'est pas du tout la passion, quoi. Non. Après, de toute façon, on n'a pas le choix. C'était soit ça, soit on pouvait rien du tout, donc... Et est-ce que tu y es fait un peu, finalement? Est-ce que Comme tu... entraîneur ? Ouais. Ouais. Est-ce que tu Ouais, te prends du complètement. plaisir? Du plaisir, je sais pas si je peux appeler ça du plaisir. Non, si, ça va. Franchement, avant, ça me saoulait trop direct. Et maintenant, ça me dérange plus. Enfin, de toute façon, Ouais, t'as exactement le même discours que les autres pros que j'ai pu interroger. voilà, c'est quelque chose. Enfin, on s'habitue, quoi. À un Ouais. moment donné, de toute façon, moi, personnellement, je préfère être là et pas prendre de risques dehors à choper la Ah, merde ouais. qui court. Exactement. Et est-ce que tu... On me demande si tu as déjà fait des courses sur Zwift ou autre, ou pas du tout? Non, Non, Ça te jamais. ça te donne J'ai pas une envie? première la semaine prochaine. D'accord. Tu as des courses sur Zwift la semaine prochaine? Ouais, avec l'équipe, on a des courses, je crois qu'un peu tous les jours. Du coup, moi, j'en ai 2. Ah oui. Donc, voilà. Et donc ça a été choisi comment ça les... Tu sais déjà qu'est-ce que ça va être tes courses, les distances, tout ça ou pas du tout? J'ai pas regardé, je me suis inscrite sur 2, mais j'ai pas regardé. D'accord. De toute façon, ça va être. Je crois que c'est qu'une heure de course. Ça dépend, en général, oui c'est ça. C'est rarement plus. Ouais. Moi, Je crois que. la semaine dernière, j'ai enchaîné 5 courses quasiment d'affilée. Et bon, moi, je suis pas compétiteur, hein. Donc c'était très dur. Et j'ai fini juste devant, au général, la première féminine, qui est Sophie Almeida. Donc voilà. Je suis atterri juste devant elle. C'est pour te situer mon niveau. Moi, on m'a dit que le plus dur, c'était le départ, les Ouais. 5 premières minutes. Oh, 5. Ouais, bah je te laisse découvrir. Écoute, à la limite, on en reparlera. Je vous avoue que Tu- j'ai pas trop hâte là. Tu me rediras les 5 voire 15 premières minutes parfois, ouais. Ok. Ça dépend en fait du parcours. S'il y a un peu de boss ou pas. Si c'est tout plat, Ah, mais si c'est tout plat, ça fait mal pendant tout le long. C'est- normalement, moi, je suis inscrite sur le plat. Hein. Je suis sprinteuse pour D'accord, donc tu vas être à bloc pendant tout le long. super. Ouais. Non, mais ça va être sympa. Ouais, c'est vrai que je me suis jamais vraiment aventurée dans des courses. Bon Vu après, que j'ai mes séances vraiment spécifiques, au final, quand je fais des séances normales, c'est vraiment que pour faire de l'endurance, quoi. je pense que Bah ouais. ça serait marrant que on se refasse un petit coup de fil après ta première course pour savoir ce que tu en as pensé. Ça marche. Parce que tu verras que de toute façon tu es inscrit dans la catégorie féminine, j'imagine, ou pas? Oui, c'est réservé qu'aux filles, je crois. D'accord. Oui, il y en a des Ouais. courses. Donc c'est vrai, ça se trouve, tu as pris des courses d'accord. Qui ont quand même un niveau assez relevé parce que il y a toutes les filles pro et tout qui s'inscrivent. Ah, les courses réservées aux filles, ouais, non mais tu Mais verras. en plus, oui, il y a toutes les équipes pro qui font la Ouais, c'est course, ça. donc, Ouais, ouais. Et bah écoute, à la limite, si j'arrive à trouver la course, je sens que de mon côté, je vais essayer de la commenter en direct. Ça serait vraiment marrant. ok. Surtout s'il y a pas mal de filles qui s'inscrivent pour le coup. On me demande c'est qui la coureuse, ça se dit ça? La coureuse? Ouais, non. Ouais. Ouais. Bref, Ouais, on va dire oui. la cycliste ou le cycliste que tu admires le plus? Ton modèle? C'est les filles, Ouais, c'est Marianne Vos. d'accord. Puis chez les garçons, bah, ils courent plus, mais c'était Tom Boonen. Ah ouais, Tom Boonen. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai que lui, c'était pas mal. On me demande ta marque et ton modèle de vélo préféré, mais j'imagine que... Bah là, du coup, c'est. Voilà, c'est voilà. C'est une question. Parce que, C'est une de question. tous les vélos que j'ai eu, sincèrement, c'est lui le meilleur. Tu sais que j'ai un Lapierre aussi là, moi. Je Ah fais ouais chez le Lapierre Arcode, ouais. Ouais, mais moi, du coup, j'ai le Deluxe SL, il est top. D'accord. Ah ouais, je l'ai testé. Et alors attends, c'était en disque ou pas? Je ne sais plus. En fait, je l'ai testé. Ouais, si, je crois que je l'ai testé en version disque et j'ai même testé la version électrique. D'accord.
Ah oui, Et- c'est vrai qu'il existe en électrique. Ouais, et franchement, la version électrique, elle est top. C'est vraiment un bon VAE. Même quand le moteur est coupé, tu arrives à envoyer un peu et te faire plaisir. Ok. C'est un bon vélo. Non, non, c'est des bons vélos, la Pierre. Ouais. Bon rapport qualité-prix aussi, en plus, ils sont pas si chers que ça. Je sais que dans ma famille, ils avaient tous des Lapierre déjà avant. que D'accord. moi, je fasse de la Lapierre. Bon, bah, tu vois. Tu étais destiné finalement à être dans cette équipe. C'est ça. C'est quoi ton meilleur souvenir sur le vélo? Tiens, ça, c'est une bonne question. Bah du coup, on me l'a beaucoup posé là pendant Ouais, le confinement avec j'imagine. beaucoup d'interviews. Et je pense que ouais, cette année au championnat du monde sur piste, quand on finit deuxième avec Marie D'accord. à la Madison. Ça ou alors mon premier titre de championne de France. D'accord. Voilà. Qui remonte à quelle année, rappelle-moi? Ton premier En titre? 2015, 2015. en 2013. 2013. D'accord. 2013, ouais. Ah, ça commence à faire, hein? Ouais. Bah j'étais minime 2. Ouais. T'es une vieille championne de France, en fait. En étant jeune, en étant toute jeune. Ouais. Et ouais, à Libye. Donc, tes meilleurs souvenirs, c'est forcément des souvenirs de victoire. Est-ce que t'es du genre Ah à... non, j'ai fini deuxième. Au Oui, championnat pardon. du monde. Oui, oui, oui. Ouais, enfin, sur le podium, c'est... Mais oui, Moi, sur le oui. podium, c'est un peu une victoire pour moi, tu vois. Et est-ce que tu... Parce que c'est vrai que souvent, les pros et les compétiteurs, enfin, ce qu'ils aiment dans le vélo, c'est faire des courses. Est-ce que toi, t'aimes bien te balader, entre guillemets, quoi? Aller découvrir des paysages, une région ou autre, ou t'es vraiment axé compétition? Bah du coup, quand on est en stage et tout, c'est vrai que je préfère aller rouler dans des endroits où que je connais pas forcément pour découvrir. L'année dernière, j'ai découvert la Maurienne, qui est magnifique. Ouais. Après, c'est vrai que ouais, j'ai pas découvert les routes chez moi, quoi. Est-ce qu'autour de chez toi, tu connais toutes tes routes par cœur, ou est-ce que tu prends tout le temps les mêmes? Je prends souvent les mêmes. Ouais. C'est ça, vrai que c'est ça la différence entre un compétiteur et... Moi, par exemple, on est deux sur la chaîne avec Mathias, et quand on s'est rencontrés, lui, il faisait tout le temps le même circuit parce que c'est un ancien coursier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps le même. Et moi, je pourrais pas, ça. Moi, je suis plus à me balader, moi, tu vois. moi, en fait, j'ai vraiment mes circuits pour chaque sortie, quoi. Ouais, c'est ça. Si j'ai juste ma récup, bah, j'ai mon circuit. Si je dois faire long, j'ai un autre circuit. Oui, d'accord. Et non, ouais, j'ai vraiment... Non, mais forcément, quand tu commences à faire du spécifique, faut le circuit une fois adapté. que t'as trouvé vraiment tes routes, Ouais. T'as les tes repères. voies, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. C'est sûr que moi, je me perds. Limite, tu vois, j'ai pas de repères, je me perds. Donc, pour faire du spécifique, c'est un peu plus difficile. Mais j'aime bien quand même découvrir. Hein. C'est vrai que des fois, Bah, quand tu changes de région, vraiment, ouais. C'est vraiment voilà, sympa. enfin, Ouais. en changeant de région, c'est... Mais c'est vrai que, ouais, non, sinon, même quand on va rouler sur 50 ans en Yvelines, les routes, je les connais par cœur Ah. maintenant. Oui, oui, c'est sûr. Moi, j'adore vraiment ça, découvrir des routes pour le coup. Oui. Quand je connais, ça me motive pas. moi. Bah, du coup, moi, ça me motive plus. Ah ouais, bah tu vois. Parce que je sais ce qu'il y a en haut, par exemple. Ah bah moi, je Je vais rouler. suis plus performant la première fois que je vais prendre la bosse que la deuxième. Parce que comme je sais ce qui va arriver, bah, j'ai pas envie de faire d'effort. Alors que moi, justement, bah, du coup, c'est le défi et il faut que je fasse Ouais. ça la dernière fois. Ouais, bah c'est la différence. Voilà pourquoi je suis pas compétiteur et pourquoi tu l'es. C'est ça. Ils ont pas peur, tes parents, quand t'étais plus jeune, que t'ailles faire du vélo comme ça toute seule? Non, franchement, ils n'ont jamais. Ils n'en ont jamais. Bah, j'avais sur mon vélo, j'ai toujours la petite étiquette avec le numéro de téléphone de papa. D'accord. Vraiment, voilà, donc au cas où s'il m'arrivait quelque chose, mais sinon, non, franchement, ils n'ont jamais été, entre guillemets, je sais pas si c'est le mot, mais chiant. pour ça, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des frayeurs à l'entraînement, tiens? J'ai Non, jamais posé- jamais. Non, les gens sont plutôt corrects vers chez toi. Bah, pour le coup, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Et quand tu t'entraînes avec ton maillot sur le dos, est-ce que tu as des gens qui te font plus de signes que ton ancien maillot? Bah, du coup, même avant, c'est vrai que bon, dans la région, je suis pas tout Ouais. le temps non plus. Quoi. Ouais, Les vous- gens, je les connais un peu. On Ah, se vous les passe souvent. connaissez. Du coup, ouais, généralement, ouais, c'est là et tout. Et t'as jamais des mecs des fois qui essaient de te rattraper pour te... Ah, si. Ça doit arriver souvent, ça. Du coup, quand je les vois, moi, derrière, déjà que Ah, j'imagine. des fois, en bas aussi, bah, quand je vois qu'il y a quelqu'un bien devant,
Moi, je me mets la peau et puis je rattrape et je me double et je fais comme si je suis tranquille. C'est bien, je vois qu'on fait la même chose. Ouais, c'est vrai. Bah, tu verras d'ailleurs dans tes courses. Je te souhaite bien du courage et je sais pas, j'ai même pas de conseils à te donner. Tu découvriras. Déjà, ce matin, pendant le meeting avec l'équipe, ils m'ont dit ça va t'arrêter, j'ai dit non. J'ai dit, ah ouais. Bon, Ouais. ça va, ils rigolent et tout. Là, je dis, bon, ok. Oui. Non, mais c'est très surprenant et même pour toi, tu verras, je pense que c'est... Ah bah oui. On a l'impression que tout le monde est extra fort et qu'ils s'arrêtent jamais et qu'ils s'arrêteront jamais. Mais ça pousse à se surpasser, c'est bien. Mais j'ai déjà vu des gens le faire à côté de moi, donc D'accord. je vois à peu près le délire. T'as vu à peu près le nombre de litres C'est de pour ça que transpiration? j'ai pas voulu en faire. Hein. D'accord. Bon bah écoute Clara, merci d'avoir été la première féminine sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Grâce à toi, peut-être que j'en aurai d'autres derrière qui vont bien vouloir passer dans cette série de vidéos. C'était vraiment cool. Ouais, bah merci beaucoup à vous, c'est avec grand plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire. Hein. Ouais. Un vrai live. Un vrai, cette fois-ci. Promis. Ça marche. Ok. Bah écoute, je te dis à la prochaine et bon courage pour tes courses Zwift. Merci beaucoup. Yes. Salut. Salut.